C'est pas que j'y crois pas au grand amour. Le grand amour, je l'ai peut-être pas connu, mais je l'ai vu. Je sais que ça existe. C'est ça que je veux, un partenaire de vie. Tu sais, quelqu'un avec qui je peux me taper une série back-to-back sur les couvertures. Ouais, faire du sofa, c'est fun. Ça se fait toute seule aussi. Mais c'est plus fun à deux. Mais en attendant, si j'ai pas l'air de le chercher assez fort, tout le monde s'en mêle. Mes collègues, mes sœurs, mes amis, ils connaissent tout un gars. Puis ce qui est plate avec les blind dates, c'est qu'ils sont comme des cadeaux. De un, tu peux pas vraiment les refuser. De deux, des fois, ça paraît que ça vient de la section Sold As Is. En fait, le grand amour, ça aurait pu être lui. Jean-François. Tu sais, le gars parfait. Il sent bon. Il est beau. Il a pas peur de dire « Je t'aime ». Mais moi, ça m'a turné off. Ta chum Candide a bien raison. Les gars, ils aiment ça, les filles bien bronzées. C'est un beau cadeau que t'as fait. Ouais, un beau cadeau. Ah, inquiète pas. Si t'aimes pas ça, ça va partir dans genre 2 semaines de douche. OK. Penses-tu que le doute va t'enlever tes bobettes? Je sais pas, ça dépend, là. Alright, c'est juste que même dans le noir... Oh shit, il est déjà 6 heures? Regarde, c'est bien correct comme ça. Merci. Well, it needs to dry. Hey! Allô? T'es en avance? Non, je suis en retard. Ben, je m'en allais dans la douche, là. Il fait beau. Je peux peut-être aller prendre une petite marche en attendant. Abby, attends, c'est pas ce que tu penses. Abby, je te jure, laisse-moi t'expliquer. J'ai des bed bugs. Non, mais je suis un gars propre, là. Il paraît que ça peut arriver à n'importe qui. Oui? Abby? Non, ça va, je vais y aller. Bon, j'ai un patient qui pense qu'il s'est décaloté l'œil. Ah? Ouais, excuse, mais c'est moi qui t'ai encore ce soir, ça. Faut que j'aille. Bon, ben, tu me rappelles? Donc, tu? Guillaume Turmet? Ouais. Entrez. Merci. Bon, je pense que ça saigne. Ça saigne-tu? Non, du tout. Suivez-moi. OK. Tout est normal. Le flap est à sa place, puis il guérit bien. Sinon, ça te fait de la correction au laser? Ouais. Vraiment? Tant mieux. Je vais vous chercher des gouttes pour votre œil. Faudra mettre des gouttes toutes les heures dans l'œil jusqu'au coucher. Puis sinon, demain au besoin. Ouais. Je me sens mal de vous avoir fait déplacer pour rien. Non, faut pas. Le docteur Meyer vous l'a dit, s'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez. C'est pour ça qu'il y a un opto on call. En même temps, c'est toujours le fun de rencontrer du nouveau monde, right? Je pense qu'on a terminé. C'est comme orange. Spray tan. Parce que je suis pâle, puis je voulais... C'était pas mon idée. Je comprends.
Du jus de citron. Si vous frottez avec du jus de citron, je suis pas mal certain que ça va partir. OK. Ouais, je pourrais essayer ça. Est-ce que vous voulez me revoir? Merci. Non, c'est que c'est pas très professionnel. Vous êtes un patient. Non, je veux dire, je parlais plus d'un suivi pour l'œil. Of course. Oui. Je vous book un suivi avec Dr. Meyer. Un pain au raisin maison. C'est beaucoup de travail pour une fille qui avait une date hier. T'avais une date avec Martin? Ça a pas dû être fameux, sinon t'aurais apporté des brioches du Farmer's Market. Ça clique pas. Of course, ça clique jamais. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il y avait des bébites. C'est pas bien tentant. Il t'a lâché ça de même. Non. Des punaises de lit, Louise. Des bedbugs. C'est un signe. C'est pas un signe, Abby. Tu vois des signes partout. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Sean, pourquoi ça n'a pas marché? Oh non, celui-là, je suis d'accord. Il parlait pas français. Puis lui, il s'appelait comment déjà? Jean-François, il était beau. Ah, puis vraiment sharp. Intelligent. Justement, tu sais, le gars parfait, c'est weird. Ça cache quelque chose, c'est sûr. Ben non, ça cache rien. Un bon gars, c'est un bon gars. Comme mon Louis. Ah ouais, Louise puis Louis, la grande symbiose. Next, Dave. Il était fin. Il t'écrivait des textes à longueur de journée. Puis, Il a fait tomber la photo de Dad en se déshabillant. Ma chérie, t'as pas à te justifier. excusez-moi, mon char partait pas. Vous commencez? Candide? Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, j'étais toujours pas pour manquer ça. Manquer. Abby, Même quand tu penses que t'en fais assez, faut qu'on te parle. ben le monde continue de s'en mêler anyway. Tu nous laisses pas vraiment le choix. Dans la game du tout le monde s'en mêle, on vient vraiment de passer à un autre niveau. Tiens. Atelier date coaching. Oh shit. Oh shit. Merde. Abby, faut que tu saches qu'on t'adore. T'es vraiment une femme extraordinaire. Mais t'es juste un peu stuck-up. Un peu coincé. OK, wow. T'es pas si coincé que ça, mais ta façon de gérer ta vie amoureuse... C'est de la grosse bullshit. Hey, c'est de la merde. Nathalie, sois donc moins sèche avec elle. Mom, tu viens de dire que t'es Mes d'accord. sœurs, ma mère puis moi, on vit pas dans le même monde. Oui, mais il y a des façons de dire les affaires pour que ça passe mieux. Ma mère, Paul, Mais mets-toi à sa place. veuve d'un amour qui la comble encore, même après 16 ans de deuil. C'est triste. Mais c'est beau en même temps. C'est le temps, là, avant qu'elle finisse. Pas de chum, pas de maison, puis ménopausée. Moi, je pense comme mom. T'es trop raide, Nat. Louise, son couple, c'est quelque chose de rare. S'ils étaient pas nés pour se marier, ces deux-là, ils auraient été jumeaux. Quand? Je la connais, ma sœur. Je le sais qu'elle veut pas vieillir toute seule. Hey, c'est pas d'un enfant qu'on parle. She's a grown woman. Nathalie, en couple avec Benoît depuis la maternelle. Petite vie rangée, un ado. Elle top ses RSP à chaque fucking année. Elle est capable d'en prendre. Abby, si tu te cassais une jambe, on t'amènerait où? À l'hôpital. Bon, là, ton hôpital, c'est le date coaching. Puis y a Mon pas de honte. hôpital. Je suis single, pas malade. Abby, là, sont pas contre toi, sont
Avec toi. Ouais, puis toi, il fallait que tu t'en mêles. Of course. Je suis ta best friend. Moi, je pense que c'est son girl porn qui a fucké la boussole. La girl porn, de quoi tu parles? Ta pornographie féminine. Fais pas l'innocente, Abigail Michaud. C'est Louise qui a trouvé ton stash pendant ton déménagement. Ah, veux-tu bien? Passion d'un solstice, Le cousin interdit, Un hiver à Cap-Breton, des romans harlequins. Tu te fais des illusions, Abby? C'est de la fiction, y a rien de vrai là-dedans. C'est de la bullshit. C'est de la marde. C'est de la bullshit des années 70. Mom puis Dad se sont mariés dans les années 70, puis eux autres, c'était de la bullshit aussi. Les filles, c'est assez, là. Pense-y. Ah, c'est juste 4 semaines de ta vie. Salut. Salut. T'as entendu parler du coach comment? Moi, je passais devant le café cet hiver pendant les ateliers. Le hasard, tu sais. Mais y es-tu assez beau? Gabrielle? Hey! Vous avez pas trop eu de difficulté à trouver l'endroit? Non, ça a bien été. Et vous êtes? Abigail Michaud. Ah, bienvenue. Merci. Hey, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir fait le premier pas et d'être ici ce soir. Avant de commencer, je vous laisse 4 semaines de ma vie à faire quoi? À apprendre des pick-up lines par cœur? À m'ouvrir à un nouveau genre de gars? Hey, t'es-tu sur Tinder? Parce que je développe un app de rencontre pour les vegans. Love Vegan. Et on va faire C'est bon, 2 hein? sorties de groupe pour des exercices sur le terrain. Speed dating et micro caché. Vous allez voir, c'est très formateur. Ça vous va jusqu'à maintenant? Yes! On a sûrement les yeux tes petites femmes au yoga, hein? Downward dog, est-ce que- 4 semaines de ma vie. Si vous donnez votre cœur à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il l'écrase. Pas besoin de faire ça, les amis. Oh, même tatou. Pas bleu. Donc, ce qui est important, ne soyez pas esclaves de vos pulsions sexuelles. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour aller au-delà de ça. Je vais provoquer des choses chez vous qui vont peut-être bousculer un peu les données, mais c'est pour le bon et le bien-être de votre prochaine relation amoureuse. Pour l'une des activités, j'aurai avec moi un collaborateur mystère. Ça va nous permettre d'avoir un point de vue extérieur sur certaines approches. Et je vais aussi vous envoyer par courriel un questionnaire et je m'attends à recevoir des réponses honnêtes. À vous des questions? Non. Vous êtes sûr? OK. Alors, c'est tout pour ce soir. Merci. Merci beaucoup, J'ai Gabrielle. beaucoup de questions, mais je vais Suivez-moi. Ça va répondre. Merci, hein? Hey, Hey! salut! Écoute, Abby, je sais que t'as dit que c'était pas moi, c'était toi, que le timing était pas bon. T'étais pas prête à t'engager. Aussi. Mais regarde, on est ici ensemble, tous les deux, ce soir. Je veux pas être corny, mais je pense que c'est un signe que les choses peuvent fonctionner entre nous, finalement. Excuse, non. Non? Je m'excuse. Abby. Hey, reviens-en, là. Ce qui se passe au brunch reste au brunch. Est-ce que t'aimes mon nouveau look? C'est trendy, je pense. C'est pas quelque chose que je proposerais à un client qui a un unibrow. Je te parle pas de mes lunettes niaiseuses. Je te parle de mon look normcore. Bonjour? Salut. Candide, apporte-moi mes dossiers de la matinée quand t'auras la chance.
On commence? Puis l'examen est couvert par votre régime d'assurance maladie. Au travail, j'ai pas à m'inquiéter. C'est pas compliqué, les patients sont juste des patients. C'est quoi votre nom? Guillaume Turmel. Pas de flirt, pas de game. Avez-vous un rendez-vous? Oui. Puis, on y va-tu? Oui. Docteur Michaud? Monsieur Guillaume Turmel attend le prochain optométriste disponible pour qu'on mesure son écart optique. Il a déjà choisi sa monture. Puis, le docteur Maillard est dans son bureau avec votre patient de 10 heures qui est en avance. Vous êtes la seule de libre. La seule optométriste de libre dans toute la clinique. Candide? Oui? C'est une lunette pour le style? Mm-hmm. On n'a pas besoin d'écart optique pour commander des verres sans prescription. Ah! C'est ben trop vrai. Vous allez m'appeler quand ça va être prêt? On a vos coordonnées au dossier, Monsieur Turmel. Comptez sur moi, elle va vous appeler. En fait, ce sera Candide qui va vous appeler. Puis ça prend combien de temps avant que... Avant qu'elle se décide? Quoi? 10 jours ouvrables. Faut être capable d'attendre, mais ça vaut la peine. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. Hey, pour une fois, j'ai le droit de prendre mon temps. Yeah. OK, on change de stratégie. Je vous l'envoie. Vous recevez. C'est vous le coach. Justement, parlant de ça, j'ai reçu vos réponses à mes questions et je les ai lues. Vous décrivez d'abord le compagnon idéal comme étant, et je cite, un jeune professionnel sportif. Abigail, êtes-vous une grande sportive vous-même? OK. C'est pour ça qu'on est ici. Oui. Et... Abby, votre vision de l'amour, elle est... plate. Excuse-moi. Un jeune professionnel, sportif, doué en comptabilité. Mais quoi? Il paraît qu'il faut se compléter, puis j'aille ça faire mes impôts. Ayant le sens de l'humour. C'est pas plate, ça. Non, c'est pas plate, c'est juste très générique. Tout le monde aime ça, rire. Aimant le café, voyager, les sorties entre amis. Trop générique? Ouais. Sauf pour le café, ça c'est juste random. Vous aimez le café? Buvez du café. Pour un café, c'est plus fun à deux. Ouais, ça fait très retraité. Votre famille m'avait prévenu. Que j'étais plate? Ah! C'est vrai que t'es plate. Hey! Pas tout le temps, là. Paraît que je pense trop. You think? C'est quoi sa solution, là, à ton coach? Ben, il a dit qu'il faut s'ouvrir, quitter le rationnel, avoir little fun. Puis que de toute façon, on pourrait passer des heures à analyser les qualités plates puis pas plates d'un homme. Oh, c'est vrai, hein? Mais que ce qui fait qu'on tombe en amour avec quelqu'un, c'est ses petits défauts. Le défaut là, de ton patient de l'autre jour, Guillaume Turmel, c'était quoi? Trop nice, trop cute. Mom, c'est la seule dans la famille qui a pas l'oreille musicale.
À fausse, à fausse. Dad, il aimait ça, lui, quand maman chantait. A commencer par le fait que pour une optométriste, là, toi, t'es complètement aveugle. De quoi tu parles? M'a te coaché, moi? Candide, non, arrête. Fais pas de conneries. Donne, ça se fait pas, ces affaires-là! Allô? Oui? Holy shit. Allô? Oui, allô? Excuse, je pense que j'ai fait un pocket dial. Docteur Michaud? Oui, c'est Dr. Michaud. Docteur Michaud, what the fuck? Vous avez mis mon numéro dans vos contacts personnels? Bon, ben, si c'est vraiment juste un pocket dial, on peut accrocher. Ou tu me demandes ce que je fais jeudi. Jeudi. Jeudi, je t'apporte des sushis chez vous, puis on parle de mes lunettes. Mes lunettes pour le style. Jeudi. Non. Ça marche pas parce que j'ai mon cours de cuisine. On fait des dumplings. Vendredi? OK, vendredi, ça marche aussi. OK. OK. Ben, vendredi, Docteur Michaud. C'est un psychopathe. Il s'est invité chez nous. Un crise de beau psychopathe. Ah, c'est correct, fille. Faut bien que tu commences à quelque part. Fuck. Alors, tout le monde a compris les règles? Je vous rappelle d'aller à l'essentiel, mais surtout, amusez-vous. Compris? C'est parti! Gentille demoiselle, vous êtes ravissante ce soir. Et pour être honnête, je n'ai jamais cru dans l'efficacité de ce genre de veillée, mais vous voilà. J'ai pris des cours d'allemand au collège, puis j'ai haï ça pour mourir. Was mich nicht an! Hein? Mais tu sais, quand je commence quelque chose, un sac de Doritos, un cours de langue, du date coaching, faut que je le finisse. Pour moi, je vais être direct. Il y a des choses qui sont pas négociables. Ma mère est morte d'un cancer du poumon, donc pas de fumeuse, pas de faux ongles, pas de nana qui se laisse aller non plus. Les longues griffes, ça m'écœure. Protecteur buccal la nuit. C'est dégueulasse! Ah, autre chose. Faut pas t'attendre à ce que je te déclare ma flamme tous les matins, parce que moi, le monde midi, ça m'écœure. J'ai un peu voyagé après mon bac, en Amérique du Sud surtout. Ah, t'es chanceux. Enfin, c'est pas vraiment de la chance. Faut juste se décider, puis aller. Puis toi? Moi, Veux-tu des enfants? faut que j'y pense. I was just asking. Méchante perte de temps à soir, hein? Ben, c'est peut-être pas pour tout le monde. Excuse. Si j'ai pas de classe. Ma blonde, elle m'a laissé. Puis je l'ai pas vu venir, OK? Ah ouais, c'est plate. Mais là, c'est bien pire qu'être plate, là. Elle a pris ses affaires par crisser son camp au Québec. Elle m'a même pas averti. Ouais, ben, c'est peut-être mieux comme ça, tu sais, un clean cut. Ben oui. C'est tellement mieux quand il n'y a pas de communication, hein? Commentaire de marde. On peut partager le taxi, hein, si tu veux. C'est pas un gros détour. Ah non, c'est correct. Mais merci, t'es fin. Abby,
Je suis en amour. J'en reviens juste pas. On est pareil. Il aime pas la boucane. Ben moi non plus. Les faux ongles, c'est pas moi, pantoute. Puis les protecteurs buccales, c'est pas pour le boxing, ça? Ah, c'est le mien, c'est clair. Attention, hein? Va pas trop vite quand même. Ah ouais, c'est vrai. Bon appétit. Bon appétit. Joaillier, hein? Comme tu fabriques des bijoux. N'importe quelle sorte de bijoux. Ben, je me spécialise dans les créations uniques, des alliances, des choses plus massives. Ça dépend du client. Mais je fais aussi de la restauration de pièces antiques, des réparations, tout type de trucs. Quoi, t'as besoin de quelque chose? Non, c'est bon, Abby. Non, je suis pas très habile, hein, en général. Écoute, Abby, t'es pas obligé de te forcer. Comme ça. C'était bon, un sushi. Ouais, mon préféré, c'est le petit cocon, je sais pas comment on appelle. Le petit cocon. Ben, juste Tes sœurs? Louise puis Nathalie. Nous autres ici, on est 3 enfants. Excuse-moi, c'est un gars organisé. Ouais, je vois ça. Une petite seconde. Non, ça va. Le gars parfait. Tu sais, il est beau. Il sent bon. Il a pas peur de... Shit. Veux-tu tes enfants? Comme pas tout de suite, là, mais comme... Tu sais, des fois, c'est le genre de choses qu'on sait d'habitude. Ben, avec la bonne personne, probablement. Pis, t'as-tu un chum? Wait! C'était pas hier, cette date-là? Non. Bon, ben, je pense que je vais y aller. Merci, Abby. Monsieur Turmel, on a reçu vos lunettes aujourd'hui. Cool, merci. Je vais passer lundi. Lundi. Il est nice, hein? Ouais. Ouais. J'ai toujours été comme ça. Quand ça va trop bien, j'ai un bad feeling. Comme si ça se peut pas. Comme si juste ça, le bonheur, c'est un gros red flag. Ça va, Abby? Bon appétit! Bon appétit! Oh my God, Mom! J'en reviens pas! T'as même fait la sauce? J'aurais jamais pensé aimer ça cuire sous vide. Moi, les gadgets. Mais ça se fait tellement bien. Ah, puis Luc a une super technique pour faire la sauce. Luc? C'est qui ça, Luc?
C'est le cuisinier, celui qui me donne des cours à la maison. Tu prends un cours de cuisine? Un vrai? Avec Luc. Ça l'est la petite prière que je te parlais tantôt. Tu sais quoi, mes mères? J'ai pas autant besoin d'aide que tu penses. Abigail Michaud, on a toujours besoin de l'aide du Seigneur. Quand j'ai tombé là-dessus dans mon recueil, j'ai tout de suite pensé, ça m'a été envoyé pour l'offrir à ma petite fille, celle qui s'est pas placée encore. Seigneur, fais que l'inconnu, qui sera demain mon compagnon de vie, soit un chrétien convaincu. En 2017, ils sont rares. Un père de famille exemplaire. Et plus tard, un grand-père adorable. Le bonheur, le grand amour. Quand t'aimes puis que tu reçois autant, puis qu'un matin, tu te réveilles seul. C'est vrai qu'il aurait fait un grand-père adorable, votre père. Alors, je vous rappelle le but de l'exercice du micro caché. Deux de nos participants, Catherine et Abigail, auront la mission d'aller vers le sexe convoité. Nous pourrons absolument tout entendre. Elles devront faire un triage. Seront-elles capables d'aller vers le type d'homme qui leur convient vraiment? Des questions? OK. Merde, vous êtes capable. Salut, moi c'est Catherine. Ça va? C'est cool comme place, il y a du beau monde. T'es-tu en couple, toi? Parce que moi, je cherche quelqu'un. Alors, ça, c'est mon neveu. C'est son premier vélo. J'aimerais tant avoir des enfants. C'est du genre timide, hein? Mais il faut pas. Quand le courant passe, il faut en profiter. Parle-moi de toi. Dis-moi quelque chose de personnel. Quelque chose que tu n'as jamais raconté à personne. Par exemple, moi, j'ai des problèmes d'eczéma. J'en ai partout. Oh, wow. Ça scrape ma confiance avec les filles. Tu es nu, ça me bloque, tu sais. Est-ce que t'aimes ça la place ici? La musique, t'aimes ça? Tu t'en vas? Mais là, c'est fini. Le coach vous voit en arrière pour le debriefing. Catherine! Catherine! Bravo, Abby. Bravo, Catherine. Yeah. One minute, c'est quoi ça? Je vous avais parlé de la possibilité d'introduire un collaborateur mystère dans notre processus. Eh bien, c'est ce que j'ai fait ce soir. Je vous présente mon frère, Guillaume. Allô, Guillaume! C'est toujours pratique d'avoir quelqu'un, ça donne un œil extérieur, ce qui fait que d'avoir quelqu'un comme ça, c'est pas... OK. Excusez. Non, Abby, c'est pas ce que tu penses. Don't Abby me. C'est arrangé depuis quand? Avant ou après l'urgence à la clinique? C'était quoi le plan des sushis chez Catherine demain? L'as-tu déjà vu? T'es-tu débarqué à sa job, elle aussi? Hey, coach, faut l'ajouter dans le document du cours, ça. Date Coaching, une entreprise familiale. Abigail, c'est pas... J'ai pas fini. Moi qui pensais être complètement folle, à peut-être penser dater un patient. C'est clairement pas moi la plus folle ici ce soir. Excusez, gang, mais pour la suite, you're on your own.
Tu viens pas au brunch? J'ai pas faim. Abby, je peux t'entendre manger. OK, ben va falloir que tu fasses un effort parce que Mom s'est fait un boyfriend. Puis il est ici. Abby, as-tu compris? Mom a un boyfriend. On t'attend. Mais ça peut pas être un cook. Regardez-le aller. Mais non, il est architecte, il me l'a dit tantôt. On nous a menti. T'es juste pas prête à nous en parler. Oui. Abigail, raccrochez pas. 30 minutes en fin d'après-midi, c'est tout ce que je vous demande. Il y a eu un énorme malentendu. Laissez-moi vous expliquer. J'ai déjà quelque chose de prévu aujourd'hui. Je suis vraiment flexible. Il n'y avait aucune idée que vous étiez une cliente. Jusqu'au bar. Jusqu'au bar. Abigail, comprenez-moi bien. Ça fait presque 10 ans que je fais ça. Ça m'est jamais arrivé. Dark red? Rouge foncé. C'est quand même toute une coïncidence. J'ai pas daté personne depuis 3 ans, puis quand finalement il y a une optométriste qui le vire à l'envers comme faux, ça donne que c'est une de mes clients. 3 ans? Oui. Mon frère a vécu sa vie de jeunesse, là, mais ça reste mon plus beau succès de coaching. Oh, il va tout vous raconter ça. Ma mère s'est faite un chum. Paul? Nice. Good for her. Ouais. Je sais pas, ça... 16 ans plus tard, je m'y attendais juste pas. Ah, le temps, c'est un grand romantique. Peux-tu l'arrêter? Est-ce que vous voulez, Dr. Michaud? Je veux parler! Je veux parler! Tu veux me parler de quoi? De nous deux? Ouais, ça serait pas très professionnel. Guillaume. Hey, salut, Renald. Ah, salut, Guillaume. Hey, qui belle ta pelouse. Ah non, la tienne est bien plus belle. Le temps, c'est un grand romantique. Et ma mère, ça a pris 16 ans, puis... mais... toi, comment? Tu t'attendais quand même pas à ce que je te saute dessus dans le bar. Tu sais de quoi ça a l'air, tout ça, puis en plus que t'es un patient. En plus, t'es un succès du date coaching. So, je vois pas pourquoi moi, je pourrais pas être un succès du... Un grand-père adorable! Quoi? C'est une prière que ma mère m'a donnée. C'est bien écrit. Sauf que t'en veux? Les enfants?
Guillaume, le gars presque parfait. Pousse-moi ta loc. Tu sais, il est beau, il sent bon. La plupart du temps. Puis t'as pas peur qu'il te dise